Quelle est la théorie du complot à laquelle vous croyez réellement? Here we go. Incroyable. Incroyable. À part ça, sur celle-là, je pense qu'on pourrait faire un épisode complet. Ouais, je pense. C'est, On liste plein de toutes les choses à théories dire. du complot. Hmm. Et on commente. Alors, est-ce qu'on la skip? Non. On va commencer. il faut qu'on l'aborde. Ça y est. Il faut qu'on l'aborde. Ouais, ou on peut faire une réponse rapide et se dire qu'éventuellement on pourrait vraiment faire un épisode là-dessus. C'est vrai. Mais, toi, t'es un homme lézard. Alors, oui, exactement. la Terre est plate ou pas? Écoute, faisons partie du peuple élu, je pense que... non. Jésus est un charlatan. Absolument. Oui, exactement. Oui, et la Terre est plate. Non, mais la réponse simple, Mhm. c'est les théories du complot à laquelle j'adhère, c'est celles qui se sont révélées être des complots. Bah, c'est plus des théories C'est du plus des complot. théories, mais ça fait chier ça, ouais. Bah oui, hein. Tu croyais que t'allais t'en sortir et tout, mais pas du tout. Oui, c'est tellement dur. Quoi? Théorie du complot. Balançons des théories du complot. Ok. Et on va pick up sur quand on en a une qui font peut-être je dirais oui. L'armée américaine a été en contact avec une civilisation extraterrestre. Non, je pense pas. Roswell, tout ça. Non. C'est pas bon. Après, 51. et ça c'était, mais on le voit maintenant et on commence à libérer des informations comme quoi il y a pas mal de trucs qui se sont passés sur le sol américain qu'on n'arrive pas du tout à expliquer. Mais oui. Ça veut pas dire que c'est des petits bonshommes verts. C'est ça. Alors non, ok, non j'en ai une. Je remets absolument pas en question le fait que les Américains aient marché sur la Lune. Mais je pense que c'est possible que la vidéo, ou pas forcément celle qu'on a vue, mais je pense qu'on ait tourné les faux premiers pas sur la Lune. C'est quelque chose que je peux... comme une sorte de plan de réserve. Comme une sorte de plan de réserve. Je pense qu'on a dans les studios hollywoodiens tourné un faux alunissage. Mais pas un alunissage, mais des faux premiers pas sur la Lune. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors, où on dit c'est carrément faux, et puis on est sûr que ça fait des images qui passent bien, qui sont jolies, etc. Je sais pas exactement quelle technologie a été utilisée à l'époque pour diffuser en direct des images tournées sur la Lune. Des ondes radio. Mais je peux imaginer qu'il peut y avoir plein de raisons que tout d'un coup, ça part en sucette, le transmetteur marche plus, il y a un problème technique. Qui pourrait faire un gros flop, et quand t'as envie de faire en sorte que des centaines de millions, voire des milliards de personnes fixées devant leur poste de télévision regardent un des événements les plus marquants de l'histoire moderne, ce sera bien que t'aies un backup plan et pas que ça soit le plus grand flop, surtout dans un contexte de guerre froide où t'as vraiment pas envie de te payer la honte devant les Russes, quoi. Donc oui, ça vaut le coup d'avoir des acteurs à Hollywood qui fait que le truc, et puis si ça marche pas, on diffuse ça à la télé, personne verra la différence. Ça, tu y crois? Ouais, je pourrais y croire. Ça me semble plausible. Ok, d'accord. Ouais. Il y en a plein à part ça, des théories du complot. Ouais. On peut continuer la liste. La Terre est plate. La Terre est plate. Ça, tu y crois ou pas? Mais totalement. Évidemment. Ça, c'est l'effet barbecue, je pense. Les francs-maçons. Les francs-maçons juifs, contre le monde. Et les juifs. Les aliens. Les aliens, oui. Bon, il y en a plein des aliens, parce que tu peux avoir... On a déjà eu un contact. Les aliens sont déjà parmi nous. Les reptiliens. Les reptiliens, absolument. Oui.
Après, il y a le Covid. Oui, exactement. Il y a le 11 septembre. Alors tu vois, par exemple, le truc sur le Covid, moi je pense pas du tout que c'est quelque chose qui a été créé ou des choses comme ça. Ouais. Mais en revanche, je serais pas du tout étonné si un type a vu Wuhan qui devait être en gueule de bois, a laissé tomber une fiole à un moment d'un truc, et que ça a foutu la merde. Mais en l'occurrence, ça c'est une théorie qui a été traitée comme une théorie du complot pendant un moment et qui l'est moins, en l'occurrence. Ouais, ça reste une hypothèse. Ouais. Alors il y a... Bien entendu, là on parle pas d'une arme biologique développée par des Chinois ou des terroristes, mais l'accident de laboratoire. Ouais. Moi, c'est un truc. Je suis assez d'accord en l'occurrence. C'est un truc qui, ouais, ça me choque pas, disons, comme idée. Et la virulence et la justification et les efforts que les Chinois font pour dire non, mais c'est pas de notre faute. Voilà, pour dire que c'est pas de leur faute et pour c'est le pangolin, c'est le pangolin. Temps et le temps qu'ils prennent à donner des informations à l'OMS, etc. Ça m'a l'air un peu louche. Bon, alors, la Chine n'est pas connue pour sa transparence. Non, absolument, c'est ça. Et puis c'est pas parce que quelque chose est louche que ça veut forcément dire qu'il y a un complot derrière. C'est vrai. Ça c'est mon argument type contre les gens qui sont vraiment des vrais complotistes du 11 septembre. On peut en discuter, tout le monde est ouvert. Et ils disent comment ça se fait qu'il n'y a pas de vidéo, de trucs. Je dis oui, ok. Ou comment ça se... Je dis oui, c'est étrange, mais c'est pas parce que c'est étrange que c'est un complot. C'est ça, oui. Pourquoi il n'y a pas de vidéo d'un avion qui rentre sur le Pentagone? Bah, oui, c'est bizarre. C'est étrange. Pourquoi on n'a aucune vidéo de l'avion qui s'écrase sur le Pentagone? Toutes les théories vis-à-vis du 11 septembre. Ouais. Effectivement, c'est étrange, mais c'est un complot. Ça peut aussi être qu'il y a des règles de sécurité vis-à-vis du Pentagone où ils peuvent pas diffuser des vidéos, etc., etc. Il y a 15 millions de choses qui pourraient rentrer en compte plutôt que ils ont fait ça pour rentrer en guerre avec l'Irak ou l'Afghanistan. Donc non, il y a des trucs un peu louches avec le Covid et le petit laboratoire. Et c'est vrai qu'il y a quelques éléments qui pourraient faire penser que ça pourrait être un mec avec une gueule de bois qui fait tomber une fiole. Ouais. Est-ce que tu crois qu'il y a eu des civilisations anciennes qui étaient plus avancées que nous, qui se sont brûlées les ailes et qui en ont complètement disparu? C'est une sorte de mythe de l'Atlantide. Les pyramides sont en fait des centrales électriques. Des trucs comme ça. Non, j'y crois pas une seule seconde. Non. Ni aux extraterrestres, ni que les Égyptiens ou les Mayas étaient des extraterrestres, tout ça, non, pas vraiment. Et les crânes allongés, tout ça. Ouais, non. Et ça, on sait, les crânes allongés. Absolument. C'était vraiment une sorte d'apparat. Et que si tu mets des bandeaux très serrés autour de la tête d'un bébé, à un moment donné, il va avoir le crâne allongé. Avec tous les problèmes que ça implique aussi, d'ailleurs. Oui, comme des gens qui n'étaient pas tout pieds de lotus en Chine, des trucs comme ça. Il y a les pieds de lotus, il y a les femmes girafes, il y a tout. Rocco Siffredi. Il y a tout ça, quoi. Ouais, il faut bosser, hein. Non, c'est clair. Non, sinon... Et là, je pourrais avoir une transition pour parler de volcan, en l'occurrence. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme théorie du complot, alors? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que tu penses qu'il y a des gens... Le climat. Ah bah oui, c'est le vrai. climat. Merci, Pete. C'est vrai, le climat. Le réchauffement climatique est fake. Non, j'y crois pas trop. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on sait pas vraiment. Ouais. Mais je crois qu'on le savait pas vraiment. Je pense que quand on a commencé à beaucoup parler de climat, il y a beaucoup de gens qui savaient pas trop, et je pense que on investit énormément d'argent et de fonds dans la recherche vis-à-vis du climat. Et étant donné qu'on découvre des nouvelles choses tous les jours, la plupart des découvertes tendent vers un réchauffement climatique dû à l'homme. Mais il y a des gens qui sont des académiques, je connaissais quelqu'un qui est volcanologue. Ah. Ouais, parce qu'on va parler de volcans. Et il est vulcanologue ou volcanologue? Non, volcanologue. Ok. Je dis quoi? C'est volcanologue. Oui, parfait. Non, volcanologue. Et qui a étudié la géologie, et dans les milieux académiques de géologie, il y a plein de gens qui disent le réchauffement climatique, c'est pas forcément causé par l'homme, il y a des cycles, la Terre a toujours eu des cycles,
Et peut-être qu'on est dans des cycles, il y a des cycles très longs, des cycles plus courts à l'intérieur de ces cycles, et on n'a pas le recul nécessaire pour affirmer que le réchauffement climatique... Est-ce que les trucs qui ont des cycles, c'est pas toujours des trucs casse-couilles? Oui, mais tout est cycle. Le cycle de la nature, le cycle du climat, le cycle de la vie. Oui, c'est un peu casse-couille, mais on a du mal à y échapper. Hein. Non, mais t'as pas compris la blague. Mais la grande roue de la grande roue de la vie, quoi. J'ai pas compris la blague, mais vas-y. Non, mais les auditeurs auront certainement compris. Et je passe pour un con. Bah oui. C'est ça? Ça arrive parfois. Connard. Non, mais non, c'est les femmes qui ont des cycles aussi. Oui, ok, d'accord. Oui, casse-couille. On y arrive. On va couper au montage, de toute façon. Ouais, mais les woke vont pas être contents. Non, c'est ça. Ouais. Mais moi, j'invite volontiers les gens qui sont, entre guillemets, enfin avec tous les guillemets qui s'imposent, woke et tout, à venir discuter. On va inviter des féministes. Ben évidemment, je veux dire... On lui fera la blague du cycle de la vie. Je ferai la blague du cycle de la vie qui est un peu casse-couille, des trucs comme ça et tout. Et on dira aussi que les femmes ont quand même beaucoup plus d'accidents que les hommes sur la route. Ouais. Même si ce sont des accidents moins graves. Absolument. Mais quand même, c'est mieux quand elles conduisait pas. Non, c'est vrai. C'est vrai. Totalement. Je crois que c'est une évidence. Ouais. Les femmes et les vélos. Les femmes, les vélos, Voilà. tout à fait. Faut juste arrêter ces conneries. Les vaudois. Les vaudois. Absolument. Les vaudois aussi, il faut faire attention. Mais je crois que chaque personne dans un pays, ils ont leur vaudois. C'est-à-dire, il y a toujours, tu sais, c'est quoi, les gens de Bouches-du-Rhône trouvent que les 06, ils conduisent n'importe comment. Probablement. Je suis sûr que les Russes trouvent que les Kazakhs conduisent n'importe comment. Ça, c'est sûr. C'est toujours comme ça. Ouais. Une autre théorie du complot, est-ce qu'il y a des gens qui dirigent le monde? Non. Ouais, alors moi aussi, ça me théorie. Enfin, si, le président des États-Unis, mais c'est pas un complot. Oui, voilà. Mais est-ce qu'il dirige vraiment grand-chose? Non, il dirige pas le monde. C'est alors... celui qui a le plus de pouvoir. Est-ce qu'il y a des gens au-dessus du président des États-Unis qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas élus? Non. Et qui disent, Bill, vas-y, c'est ton tour. Barack. Pas une seule seconde. Ok. Ouais. Il n'y a pas de main invisible, il n'y a pas de... Ça, j'ai toujours de marionnettes. J'ai toujours interprété ça comme étant un truc où les gens, ils doivent avoir une raison, parfois, pour que les choses se passent. Oui. Alors qu'en fait, on réalise que, mais pas du tout. Ça rejoint la vision chaotique et hasardeuse de la vie. C'est ça. Les gens croient au destin pour se rassurer, les gens se tournent vers la religion pour se rassurer, mais les gens aussi se tournent vers le complotisme pour se rassurer. Ouais, pour faire du sens du monde. Exactement. Ouais. C'est une manière de voir la vie de voir le monde de manière simplifiée. Dire, voilà, tout est contrôlé. Et quelque part, ça fait peur, on essaie de lutter contre, etc. Mais en même temps, c'est rassurant de savoir qu'un groupe de personnes contrôle le monde. Voilà. Et ça explique tout. Oui, voilà. Mais non, en fait. Voilà. Mais c'est ça, c'est le mot-clé, c'est le contrôle. C'est réaliser à quel point les gens contrôlent rien, en fait. Même le président des États-Unis, son contrôle sur le monde, il est extrêmement subjectif, extrêmement aléatoire. Tout à fait, il peut décider d'une guerre, il ne peut pas décider de l'issue d'une guerre. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête. Donc non, je veux dire... En fait, on ne croit pas vraiment à beaucoup de théories du complot, quoi. Non. C'est triste, quand même. Est-ce que les grandes catastrophes... On aurait probablement plus d'auditeurs si on parlait des reptiliens qui contrôlent le monde, non? Ouais, Barack Obama, c'est un reptilien. Oui, ça, je crois qu'on est... Ça, c'est sûr. Moi, j'ai vu et tout, au moment où il remettait son masque, parfois, tu vois dans les images et tout. C'est pas pareil. C'est clair. Est-ce que les grandes catastrophes climatiques ont été causées par le projet HARP aux États-Unis? Celle-là aussi, la modification du climat, le fait qu'on balance des ouragans sur Puerto Rico parce que ils font chier Puerto Rico. Ouais, exactement. Et Haïti, grand enjeu Haïti. Totalement. Tu vois, le Japon aussi. Tsunami, fais gaffe. Hein. Exactement. Non, c'est... non, ça, j'y crois vraiment pas, non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein, des théories du complot. Ouais, il y en a... plus ou moins. Il y a autant de théories du complot que de poils sur mon cul, quoi. Est-ce que tu crois au Deep State? Qui est un peu une question annexe. Oui. Bah, justement, ça rejoint... Non. Enfin, oui et non. Mais... Je veux dire, si on parle des États-Unis, et on parle, tu vois, par exemple, quand on parle des gens qui contrôlent le monde, on parle des lobbies, on parle des complexes militaro-industriels, on parle des juifs, on parle des francs-maçons, etc. Genre,
Les Illuminati. Les Illuminati, bien Ouais, sûr. faut pas les bien oublier. sûr. Sinon, on va mal finir déjà. Il y a un truc de Rome, là, ou je sais pas quoi. Il y a le Bilderberg. Ah oui, oui, il y a là. ils ont invité Pierre Baudin, d'ailleurs. Non, c'est vrai. C'est vrai. Encore pire. Ouais, il n'a pas gagné pourtant. Ouais. Il y a des groupes d'influence, il y a des lobbies, il y a des gens qui vont essayer de tout faire pour influencer les décisions politiques d'une personne élue. C'est une évidence. Ça, c'est sûr et certain. Genre, après, c'est de nouveau la même chose. Ces gens vont essayer d'avoir le plus de contrôle possible. Ça, c'est quelque chose que je peux même admettre. Par exemple, c'est que des personnes qui vont tenter d'influencer une personnalité politique vont essayer de le faire pour avoir le plus de contrôle possible sur cette personne, sur le monde, sur les décisions. Ce qui veut pas dire qu'ils ont quand même beaucoup de contrôle. Mais ils vont jamais réussir à avoir un contrôle total. Oui, oui. Leur part de contrôle sur les décisions et sur le déroulement du monde est minime. Mini. Est-ce que Hitler s'est barré en Argentine? Et Tupac vit aux Caraïbes. Et Tupac vit aux Caraïbes, ouais, et il regarde la télé avec Elvis. Ouais, non. Non, je pense qu'il est clairement dans son bunker. À Berlin. Et qu'il s'est suicidé. Mm. Parce que c'est ça, il y a une histoire où on n'a jamais vraiment trouvé son cadavre, c'est ça? Bah, en fait, on sait qu'il a été un peu brûlé. Ouais. Même plus qu'un peu. Ouais. Parce qu'il voulait, bah, évidemment, on peut rien laisser derrière, parce que dans sa position, il est cohérent. Et que, après, c'est donc les Soviétiques qui sont arrivés, puis bon, tu sais, les Soviétiques, c'était pas très causant. Ouais. Et, ils ont retrouvé quelques dents, un fémur, des trucs comme ça, quelques ossements. Et, ils ont, comparé ça avec notamment le rapport, du dentiste. De Hitler, et puis ils se sont rendus compte que bah oui, ça matchait, et donc c'était vraisemblablement en fait les restes de la dépouille de Adolf Hitler. Ouais, ok. Et en fait c'est un truc ça a pris une telle ampleur que il y a même eu encore récemment des analyses qui ont été faites par un archéologue, dentisto, enfin bref, un spécialiste, et puis avec un peu qui lui a dit oui non, c'est lui, il est mort. Et sinon toi t'es plutôt archéolo ou dentisto? Non mais c'est justement un type qui travaille justement pour l'éducation, pour l'identification des personnes qui sont mortes, je sais pas. Non, il y a beaucoup de nazis en Argentine, ça c'est sûr. Ouais, il y en a quelques-uns. Mais enfin, aujourd'hui, des descendants, parce qu'il y a plus trop de vrais nazis. Il y en a un peu. Bon, il y a des grandes énigmes, à part ça, dans les derniers jours de Berlin. Il y a Martin Bormann, on sait pas trop ce qui lui est arrivé. Ouais. Il y avait le chef de la Gestapo aussi, on sait pas trop ce qui lui est arrivé. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Ouais. Mais vraisemblablement Bormann est mort quand même. Mais on n'est pas sûr. Ouais. Et après, il y a eu aussi 2-3 criminels nazis en fuite qui n'ont jamais été rattrapés. Ouais. Mengele n'a jamais été rattrapé. Et il y a ce mec, il faudrait que je retrouve son nom, qui travaille pour le Mossad, qui a collaboré avec le Mossad. Il y a Otto Skorzeny. Je crois que c'est lui. Hein. Le chef, un des chefs justement des commandos. Ouais. Ouais, tout à fait. Et tu sais, quand le Mossad avait organisé cette chasse aux nazis, il était un peu en haut de la liste. Et il a fait en fait le snitch, il a fait le vendu. Donc les Mossad étaient là et il l'avait suivi. Et je crois qu'il habitait en Égypte ou quelque chose comme ça. Ah non, c'est pas lui, c'est un autre, celui dont tu parles. Et je vais trouver le nom. Ça va me revenir. Et le Mossad l'a retrouvé. Et direct, il a dit, vous pouvez me tuer ou m'arrêter maintenant. J'instaurerai une tombe. Vous pouvez me lâcher la grappe et je vous donne le nom de tout le monde, les adresses de tout le monde, et ça va rendre votre vie beaucoup plus facile. Et le Mossad a accepté. Et c'est un nom un peu polonais comme ça. Je vais essayer de trouver le truc maintenant. Sinon, il y a quoi d'autre comme théorie du complot? Pendant que je cherche.
Hmm. Bon, une théorie du complot, enfin, qui était pendant très longtemps une théorie du complot, qui s'est avérée assez vraie, c'était le projet Échelon. Qu'est-ce que c'est? La surveillance globale par les instruments de communication et télécommunication. Et ça s'est avéré plus ou moins vrai. Oui, non, Moi, c'est vrai. je me rappelle dans les premières vidéos de YouTube de documentaires un peu bizarres, il y avait des choses justement qui étaient sur Échelon et tout, et on s'est rendu compte que, bah oui, c'est quand même extrêmement agréable de pouvoir surveiller les gens à leur insu facilement. Ouais. Qu'aussi les câbles transatlantiques ou sous-marins sont aussi... C'était Scorzeni, désolé. Ah, c'est Scorzeni? Ouais. J'avais pas qu'il était en Égypte, Scorzeni. Je crois qu'il Non, il était Espagne. en Argentine. Ah, en Argentine. Ouais. Ouais, je vois, pas d'Espagne non plus. Et, ouais. On fait une autre question. Mais je pense que c'est cool si un jour on fait une liste de toutes les listes Des théories du complot? la liste de toutes les théories du complot et qu'on fasse un truc dessus. On peut même inviter des complotistes, hein, comme ça ils peuvent nous expliquer un peu à quel point À quel point on est aveugle. On est dans le noir, c'est ça? Exactement. C'est mais c'est ça qui est un peu embêtant. C'est à la fin, c'est un peu comme une histoire, comme un fait religieux. C'est-à-dire, il faut quand même y croire. Ouais. Et il y a quand même une partie un peu c'est certainement un terme qui est mal choisi, mais de dogme. C'est-à-dire vraiment une vérité non révélée à laquelle il faut que tu crois pour. Moi, ma lutte anti-complotiste se résume en une seule question, c'est mais pourquoi? C'est-à-dire. Quand je parle avec des complotistes, je fais le gamin. Je dis oui, mais pourquoi ils font ça? Et pourquoi ils font... Pourquoi? Et puis, très vite, en fait, ça devient très vite complètement débile. Et il faut poser un maximum de questions, en fait. Quand je parle avec les complotistes, j'essaie juste de savoir un maximum sur le complot en question. Et souvent, je réalise que les gens avec qui je parle se perdent tout seuls dans leurs idées. Ouais, mais le problème, justement, c'est qu'ils se remettent pas beaucoup en question après derrière. Oui, ça c'est un problème. Mais au moins, ça les conforte pas non plus. Tandis que quand tu t'opposes directement à un complotiste et que tu te confonds directement à eux, ou que tu les dénigres directement, il y a une réaction de renforcement et de retrait direct qui est pas forcément, qui fait pas vraiment avancer le public. Vraiment être le plus ouvert possible. Et puis moi, je suis le plus ouvert possible aussi, hein. Quand je parle avec quelqu'un qui me dit que les reptiliens contrôlent le monde, je ne cherche qu'à être convaincu. Si quelqu'un demain m'explique par A plus Z et que ça fait totalement sens que les reptiliens contrôlent le monde, bah, je deviens un adepte du reptilianisme et puis j'essaie de faire en sorte qu'on arrête tout ce bordel. C'est pas encore arrivé. Oui. Heureusement ou malheureusement, je sais pas.